Avez-vous déjà ressenti cette tension intérieure, ce combat constant entre le désir de votre cœur et le silence apparent du ciel? Vous êtes là, à la jonction de la foi et de la frustration, tenant fermement une promesse tout en sentant les sables du temps glisser inexorablement entre vos doigts. La voix de l'impatience murmure, puis crie dans votre esprit: « Quand, Seigneur ? Combien de temps encore devrais-je attendre ?» Peut-être attendez-vous une guérison, la restauration d'une relation, une porte qui s'ouvre dans votre carrière, ou simplement une réponse claire à une prière qui pèse sur votre âme depuis des années. Vous voyez les autres avancer, célébrer leur victoire, et une question douloureuse émerge. M'as-tu oublié ? Cette prière n'est pas pour ceux qui n'ont jamais douté. Elle est pour ceux qui luttent, pour ceux dont la foi est mise à l'épreuve dans la salle d'attente de Dieu. La solution à cette angoisse ne se trouve pas dans le fait de forcer le destin ou d'accélérer les horloges divines, mais dans l'apprentissage d'un art spirituel profond, l'art de s'aligner sur le rythme de Dieu. Il existe une paix surnaturelle, disponible pour ceux qui apprennent à attendre son temps parfait. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander la patience. Nous allons nous embarquer dans un voyage pour la comprendre, la recevoir et vivre en elle, transformant l'attente angoissante en une attente pleine d'espérance et de confiance. Avant d'élever nos voix, il est essentiel de graver cette vérité dans notre esprit. Le temps de Dieu n'est pas une punition, mais une préparation. Notre impatience vient souvent d'une perspective limitée. Nous voyons le présent, l'urgence, le manque, tandis que Dieu voit la totalité de notre histoire, du début à la fin. Son silence n'est pas une absence, mais une action en coulisses. Le roi Salomon, l'homme le plus sage, a écrit dans l'Ecclésiaste que « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. Tenter de forcer la récolte avant que la semence ait eu le temps de germer et de grandir ne mène qu'à la déception. Votre saison d'attente n'est pas une saison vide. C'est une saison de plantation, d'arrosage, où Dieu cultive en vous le caractère, la force et la foi nécessaires pour gérer la bénédiction qu'il s'apprête à vous donner. De plus, la Bible nous offre une promesse extraordinaire dans Ésaïe 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Remarquez bien, la force n'est pas donnée à ceux qui agissent frénétiquement, mais à ceux qui se confient, qui espèrent, qui attendent l'Éternel. L'attente en Dieu n'est donc pas une faiblesse passive, mais une source active de puissance spirituelle. C'est l'acte de foi qui nous permet de nous élever au-dessus de nos circonstances, de voir les choses de la perspective de Dieu. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas un cri de frustration pour que les choses changent, mais une humble requête pour que Dieu nous change au cœur de l'attente. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces mots devenir l'écho de votre âme. Priez avec toute votre sincérité. Père éternel, Maître du temps et des saisons, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec la force de ma volonté, mais avec l'honnêteté de ma faiblesse. Mon cœur est agité, mon esprit est fatigué de lutter contre ton calendrier. Je confesse mon impatience, mon anxiété et la frustration qui monte en moi lorsque mes plans ne s'alignent pas sur les tiens. Pardonne-moi pour les fois où j'ai douté de ta bonté dans le silence, pour les fois où j'ai cru que mon urgence était plus importante que ta sagesse.
Aujourd'hui, je choisis consciemment de déposer à tes pieds le fardeau de mon propre agenda. Je renonce au besoin de tout contrôler, de tout comprendre. Je lâche prise sur la peur que le temps me file entre les doigts. Je me libère du poison de la comparaison, qui me pousse à regarder la vie des autres avec envie, au lieu de cultiver le jardin que tu m'as confié. Je te remets mes désirs, mes rêves, mes prières sans réponse, et je choisis de faire confiance à ton processus, même quand il est douloureux et lent à mes yeux. Père, je proclame que ton timing est parfait. Même lorsque je ne comprends pas le retard, même lorsque la route semble interminable, je choisis de croire que tu orchestres toutes choses pour mon bien et pour ta gloire. Je proclame que tu n'es jamais en retard, ni jamais en avance, mais toujours parfaitement à l'heure. Alors je te demande, non pas de simplement accélérer les choses, mais de me transformer pendant que j'attends. Apprends-moi la patience, non pas comme une simple endurance passive, mais comme une confiance active et joyeuse en ta souveraineté. Enseigne-moi la sérénité dans l'incertitude. Remplis le vide de l'attente par une plus grande mesure de ta présence. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir ce que tu es en train de construire en moi durant cette saison. La persévérance, la foi profonde, la dépendance totale envers toi. Je proclame la promesse d'Ésaïe 40:31 sur ma vie. Alors que je me confie en toi, renouvelle mes forces. Quand je suis tenté de m'effondrer, donne-moi des ailes comme l'aigle pour m'élever au-dessus de mes circonstances. Quand je suis fatigué de courir, donne-moi la grâce de marcher sans me lasser. Change ma perspective, Seigneur. Aide-moi à voir cette période d'attente non comme une terre stérile, mais comme un sol fertile, où tu prépares mon cœur pour la récolte à venir. Par la foi, je reçois maintenant ta paix, qui surpasse toute intelligence, une paix qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je reçois ton rythme divin pour ma vie, et je choisis de danser sur sa mélodie. Je te remercie, non pas parce que tu as déjà répondu comme je le voulais, mais parce que je sais que tu es avec moi, que tu travailles en moi, et que ton plan final est infiniment meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle posture de cœur. Le voyage pour apprendre la patience est un cheminement quotidien. Chaque jour, lorsque l'impatience frappera à votre porte, souvenez-vous de cette prière et choisissez de nouveau de faire confiance à l'architecte de votre vie. Si cette prière a touché votre cœur et vous a encouragé, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une saison d'attente, car votre partage pourrait être la réponse à sa propre prière. Et pour continuer à grandir ensemble dans la foi, abonnez-vous à notre chaîne. Pour sceller cet engagement dans votre cœur, faites un pas de foi maintenant. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, j'accepte ton temps ». Chaque commentaire est une déclaration de confiance, une graine de patience plantée dans le sol de votre foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours. Soyez bénis.